Donc là, on va passer sur Gewürz Schönambourg 2007. D'accord, donc c'était Comme ça, on est sur la même année, même terroir, mais sur un autre cépage. D'accord. Donc Gewürz sur le Schönambourg est très peu planté. Hein. Il y a à peu près 7% de Gewürz. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... Et c'est vraiment sur la pointe orientale, hein, donc, qui est un peu orientée vers Zellambert. Le Schönambourg, c'est tout le coteau qui est en face, là, au-dessus de Rigvir, hein, donc orienté côté sud. Ouais. Et donc la pointe est, elle est plutôt orientée vers, on va dire directement vers l'est, hein, et c'est là qu'il y a du Gewürz. D'accord. Et c'est de là que vient cette parcelle. C'est un sol peut-être un peu plus calcaire, donc disons où il y a plus de calcaire actif. Et c'est ce qui fait que le Gewürz réussit mieux. D'accord. Déjà au nez, on retrouve bien toutes les caractéristiques du Gewürz, mais c'est pas le nez pas. Mais c'est pas explosif comme dans le Riesling. Voilà. Hein. On n'a pas cette, par exemple j'ai une gamme de Gewürz moelleux où on a énormément de fruits. Et là, on est plus sur la minéralité. Hein. Quand on parle d'un Gewürz minéral, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce vin. Oui, il y a beaucoup de salinité. Hein. Ouais. Puis on retrouve le côté épicé du Gewürz en bouche qui est... Exactement, oui. Ouais, c'est des caractéristiques du cépage un peu comme avec le côté un peu flatteur du Gewürz. Je sais pas si c'est bon mot, mais en bouche. Mais il y a toujours, disons, c'est difficile de faire des vins complètement secs. Hein. Parce que sur des vins comme ça, quand on est sec, on est obligé de les attendre 10 ans. Hein. C'est impossible de boire un Gewürz sec dans sa jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve pratiquement plus de Gewürz, parce que c'est un cépage qui a peu d'acidité. Donc si on les fait très secs, on va augmenter l'amertume. Oui. Et donc là, c'est toujours un équilibre qu'il faut trouver. Mais alors, ce qui les différencie selon les terroirs, justement, quand on parle d'épices, c'est le type d'épices qu'on trouve. Hein. Parce que dans des terrains calcaires, on part plutôt sur des notes un peu de coriandre, d'épices indiennes, hein, de curry. Alors que sur des terrains plus acides, plus granitiques, on sera plus sur les fruits. Quoi. C'est très très bon ça. Là je le vois tout de suite avec, peut-être une troupe là, avec tout ce qui est un petit peu asiatique comme cuisine ou avec un fromage. Bah justement avec des plats au curry, c'est génial. Quoi. Ça j'imagine très bien avec un plat douceur. Quoi. Le côté un petit peu de douceur, mais l'acidité qui fait la fraîcheur et puis les épices qui... c'est vraiment très 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 bon, hein, ça c'est incroyable. Et ça, c'est des productions vraiment confidentielles. Hein. On produit un peu plus de 1000 bouteilles hein, là-dessus. Ouais. Donc c'est une parcelle qui fait 15 arts. Hein. Donc on peut pas... c'est pas un cheval de bataille, mais ce qui est intéressant, c'est quand même un vin qui nous a fait un peu connaître. Hein. Ouais, justement parce que c'est des Gewürz qui sont étonnants. C'est vrai que ça sort un peu de... Ils sont pas classiques. Ça sort un peu de la norme du Gewürz. L'acidité, il y en a peut-être un petit peu, puis on la distingue rapidement. Et il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est vrai qu'en plus on sent bien vraiment toutes les caractéristiques du cépage que j'aime bien, quoi, le côté poivré, épicé en bouche. J'aime beaucoup.